Et yop tout le monde, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle review pour l'épisode 26 de la série Captain Tsubasa saison 2. Ça y est, c'est la fin du match Japon-France, c'est la fin de cette séance meurtrière de tir au but. Je suis vraiment content de cette adaptation en tout cas. Le tome 33 est désormais terminé. Au prochain épisode, on passe au tome 34. Je rappelle qu'il y en a 37 dans toute la série et qu'on a un total de 39 épisodes qui sont annoncés. Donc là, ça nous laisse 13 épisodes pour voir cette finale Japon-Allemagne. Et oui, pour ceux qui l'attendaient, on va bientôt la voir. Et ça semble tellement incroyable de dire ça parce que je pense que la dernière adaptation de l'arc Junior Youth, c'était dans l'OAV Captain Tsubasa Shin qui est sorti fin années 90, début années 2000, si je ne dis pas de conneries. Et ce match-là a déjà été incroyable, mais c'est vieux, c'est au format 4 tiers. Maintenant, on est en 2024. Donc on va voir ça en 4K, ce que vous voulez, sur grand écran, bonne qualité, avec de la 3D, avec de la bonne animation, et ça fait plaisir. Que dire sur cet épisode? Déjà, la review sera peut-être la plus courte par rapport aux autres, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Déjà, dans cet épisode, on a eu cette séance de tir au but. Ce que je peux souligner, par contre, c'est qu'il y a un bon moment, il y a un moment qui est très court dans cet animé, dans cet épisode plutôt, qui diffère du manga et qui sublime l'œuvre encore plus. On a la séance de tir au but, ce que je trouve très très intéressant parce que je ne le ressentais pas du tout comme ça dans le manga en lisant le chapitre juste avant. Les supporters, l'animosité des supporters qui scandent les noms des Français, qui souhaitent que les Japonais ratent et ce genre de choses, tout ça, ça n'a pas été très bien retranscrit dans le manga. Et cette adaptation animée vient vraiment sublimer cette sensation. Voilà, on a vraiment les joueurs japonais qui sont sous pression, Yuga qui ressent ça, Tsubasa qui lui dit de faire comme si... de mettre une patate dans le fond des filets et de pas faire attention aux tribunes. Voilà, très, très pertinent. On a les autres joueurs qui vont tirer, donc Yuga il va marquer, bien évidemment. Il y a Matsuyama qui va marquer, Mitsugi qui va marquer, Misaki qui va marquer, et finalement, Tsubasa qui mettra le but de la victoire. Et du côté français, Bossi, Ferreri, Rust, Pierre ont marqué. Napoléon a échoué. Et c'est là que c'est intéressant, justement, parce que ce n'est pas qu'une simple séance de tir au but. Parce que derrière ça, il y a d'autres petites choses. Et c'est là qu'on voit que Captain Tsubasa est quand même l'un des mangas pionniers de tous les autres mangas de football. Il n'y a pas cet aspect faire des tirs au but pour faire des tirs au but. Non. On a vraiment cet aspect où c'est Pierre qui va donner les directives à son équipe, qui va donner le côté où il faut shooter. Et on va voir justement que c'est de la stratégie, c'est de la manipulation. En fait, que les pénaltys, c'est quelque chose de purement psychologique, c'est de la manipulation. C'est du contrôle, c'est de la stratégie de guerre, vraiment, on en est là. Et donc, quand on a vu que pendant le match, Pierre a eu un pénalty face à Ken Wakashimazu, eh bien, Pierre avait un peu manipulé Ken en mettant son pied d'appui et en tirant du côté opposé. Et ici, Ken s'est dit, il va sûrement me faire le coup, donc je vais tirer du côté opposé de son pied d'appui. Et sauf que Pierre, très expérimenté, finalement, cette fois-ci, il l'a berné et il a tiré vers là où il y a son pied d'appui. Donc il a encore une fois berné Ken à son propre jeu. Et par la suite, il va faire des signes de bouche comme ça, qui vont indiquer à ses coéquipiers vers quel côté tirer. Donc, suite à ça, forcément, les deux prochains joueurs français vont tirer à l'endroit, le point faible de Ken, c'est-à-dire son côté droit, puisque on voit que Bossi, quand il tire, même si Ken plonge du bon côté, en temps normal, il aurait largement eu le ballon, et non, sa main explose et Bossi marque son but. La deuxième fois, il est pris à contre-pied, donc il plonge à droite, mais il va avec la main gauche, donc il est trop court. Et là où Ken est persuadé que du coup, tous les Français vont tirer vers son point faible, il va plonger avant le tir, et en fait, non, ça partira de l'autre côté, sur son point fort, on va dire. Donc Pierre avait encore une fois anticipé ce scénario. C'est là qu'on voit que Pierre est encore une fois un grand stratège, un joueur très expérimenté et un très très bon meneur de son équipe. Voilà. Et alors le dernier tir, le seul où Pierre ne donne pas vraiment de directive, il dit à Napoléon, on compte sur toi, vas-y, marque, fais ce que tu sais faire de mieux. Napoléon qui va faire une erreur qui va lui coûter très cher. Il va complètement tirer avec son ego. Voilà, il va tirer dans le but, pas de marquer pour l'équipe. Non, il va vouloir détruire la carrière de Wakashimazu, détruire sa main pour se venger par ego de tous les tirs, boulets de canon que Ken a arrêtés pendant le match. Et donc il va tirer
sur le point faible de Ken, dans le but non pas de marquer, mais de détruire. Et ça va se retourner contre lui puisque Ken, il en a plus rien à perdre, il en a plus rien à foutre. Il va se déglaguer le poignet, le gant va se déchirer et il va arrêter le penalty de Napoléon. Et c'est là-dessus que va se jouer le tout pour le tout avec Tsubasa qui va marquer son but. Et là, le point le plus intéressant justement qui est dans le manga, au moment où Tsubasa prend le ballon, eh ben Roberto dit « Coach Barbas, le Japon est en finale ». Et ça s'arrête là. Alors que dans l'animé, ça a été sublimé. Il y a tous les supporters qui crient « rate, 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 rate », ce qu'il n'y a pas dans le manga, parce qu'il scande juste le nom d'Amoro. À un moment, il va oublier les supporters, il va se concentrer sur son ballon, le ballon est mon ami, plus rien n'existe autour de lui, il va sourire. Sanae va remarquer que Tsubasa a le sourire aux lèvres, et c'est à ce moment-là que Roberto va dire à Barbas « ça y est, le Japon est en finale ». Parce que, bon, même si de là où il est, il peut pas vraiment voir Tsubasa depuis les tribunes, mais c'est parce que Tsubasa s'est rappelé que le football c'est amusant, et que le ballon est son ami, et que la pression des supporters autour n'existe pas, qu'il n'y a que lui et son ami le ballon. C'est à ce moment-là qu'il a compris que Tsubasa était déterminé, que c'est toujours dans les moments où il doit assurer qu'il assure et se surpasse. Voilà le point le plus intéressant et ce qui fait que Captain Tsubasa est un manga incroyable. Donc Tsubasa forcément va marquer et emmène donc le Japon en finale contre l'Allemagne. Et donc on voit du coup que suite à ça, Roberto va dire au coach Barbas que Barbas va penser que non, l'Allemagne va gagner. Le Japon, malgré Tsubasa Ozora, ne peut pas gagner face à cette Allemagne incroyable. Et c'est là que Roberto dit « Ok, on va faire un pari. Si le Japon bat l'Allemagne, je l'emmène au Brésil. » Et là, on est impatient d'avoir la suite. Et ce que je trouve encore intéressant par-dessus tout, c'est la réaction de Schneider déjà qui est toujours sûr de lui, qui malgré qu'il a vu une équipe du Japon complètement différente de celle qu'il a affrontée à Hambourg, parce que Hambourg lui auront quand même mis un 6-1, et encore le but encaissé, c'est Genzo qui le laisse passer. Hein, sinon, c'était un bon 6-0. Malgré qu'ils ont battu l'Italie, malgré qu'ils ont battu l'Argentine, et enfin la France, eh ben, il reste confiant. Et c'est là qu'on ne mesure pas encore la puissance de l'Allemagne. Parce que nous, tout ce qu'on a vu de l'Allemagne, c'est un match serré quand même contre l'Uruguay, avant un Müller qui débarque. Une victoire écrasante face aux autres équipes. On va pas se mentir là-dessus, c'est des coups du chapeau, voire des doubles coups du chapeau pour Schneider. On a vu le duo de Brême, là, Chester-Margus, qui était quand même en grosse supériorité. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de cette équipe d'Allemagne ? Simplement toutes ces individualités réunies en une équipe complètement costaude et professionnelle, alors que le Japon, c'est une équipe pleine d'individualités qui a une grosse cohésion d'équipe. Donc pour moi, le Japon va se battre à égal avec l'Allemagne, puisqu'ils ont tous les deux le même type. Sauf qu'à différence, l'Allemagne est beaucoup plus expérimentée, et au lieu de jouer dans des collèges, ils jouent dans des équipes pro, quoi. Voilà, la Bundesliga, tu connais. Donc je pense que le prochain épisode va être un épisode de transition. Bien évidemment, on n'aura pas directement ce coup d'envoi Japon-Allemagne, il faut faire durer le plaisir. Hein. Donc là, il va se passer un petit truc avec Genzo, comme on l'a vu dans la preview à la fin. Voilà, je ne dirai pas plus, mais ça va avoir son importance pour la suite, en tout cas pour son rôle à jouer. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette review. En tout cas, on ressent bien la tension, même si le match a été... Il fallait tirer, bien évidemment. À la moitié de l'épisode, Misaki n'a pas encore tiré, alors que Misaki était le 4e tireur. Ou le 3e tireur, parce que le 4e, c'est Misugi. Donc, ça a été très dans la longueur, en tout cas. Mais malgré tout, on ressent cette pression, on ressent la musique qui va bien avec, les impacts. Ce que je peux peut-être reprocher, on a le tir du tir, on a le tir de l'aigle, c'est super bien animé et tout ça. Par contre, le tir de Misaki et de Misugi, c'est un peu éclaté. Il y a juste un ralenti, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de couleur. C'est dommage. On n'a pas cette impression de tir signature un petit peu. On a juste l'impression que c'est des joueurs plots qui tirent. Voilà. Alors que du côté de Napoléon, il y a le tir boulet de canon. Du côté de Pierre, il a fait son slider shoot, maintenant il n'a pas été bien interprété, on dirait qu'il a juste fait un tir lambda. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, peut-être un petit peu bouder mon plaisir sur cet épisode, mais en tout cas ça n'entache en rien sa qualité et le fait que j'ai kiffé ce moment. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et de cette review. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.
2センチ